lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, tes compassions qui ne touchent pas à leur perte parce que tu les renouvelles tout le temps pour le bien-être et le confort de tes enfants. Merci pour la nuit dernière, merci pour ce nouveau jour, merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, amis de partout, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce soit sur nous tous et toutes. Les caractéristiques d'un amour qui ne fait rien de malhonnête. Il s'agit ici d'un amour sain et honnête qui ne nuit ni à soi-même ni aux autres. Nous nous penchons sur les caractéristiques d'un tel amour. Il se construit sur des fondations de respect, de confiance et de communication. Il se base sur des relations durables et épanouissantes plutôt que de verser dans la méchanceté et la malhonnêteté. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions pour l'amour que tu nous offres, un amour sain et honnête. Merci de nourrir nos cœurs avec des relations qui apportent joie et paix, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Aide-nous, ô Dieu, à cultiver des liens qui ne portent ni blessure, ni douleur. Que notre amour soit un reflet de ta bonté, nous guidant à agir avec compassion et sincérité. Seigneur Dieu, accorde-nous la sagesse de choisir des relations qui élèvent et fortifient. Et aide-nous, Papa, à partager cet amour sans condition. Merci d'agréer nos requêtes dans le nom précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Sous le même ciel, nos mains se tendent, nos cœurs battent au même instant. De mille langues, une voix s'élève pour la paix, pour chaque enfant. Écoute nos prières.
Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, guide nos pas vers un monde fraternel, où l'amour sera notre éternel. Pour les blessés, pour ceux qui pleurent, pour les oubliés de nos bonheurs, que chaque larme devienne rosée et que l'espoir vienne nous bercer. écoute nos prières, écoute Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, guide nos pas vers un monde fraternel, où l'amour sera notre éternel. Ni guerre, ni chaîne, ni frontière, que des mains ouvertes, des regards sincères. Sous le soleil, l'ombre disparaîtra et la vie triomphera. Écoute nos prières, écoute Seigneur, ou toi qui portes le monde, cette terre, que dans nos cœurs brûle un feu éternel, celui de l'amour universel. De Dieu et amis, nous allons considérer 10 caractéristiques de cet amour qui ne fait rien de malhonnête. Premièrement, la confiance mutuelle. La confiance est l'un des piliers fondamentaux d'un amour honnête. Dans une relation saine, chaque partenaire doit pouvoir se fier à l'autre. Cela signifie être transparent sur ses sentiments, ses intentions et ses actions. La confiance se construit avec le temps, à travers des gestes et des paroles qui renforcent l'engagement et la loyauté. Un amour qui ne fait rien de malhonnête repose sur cette confiance, permettant à chacun de s'exprimer librement sans crainte de jugement ou de trahison. Deuxièmement, la communication ouverte. Oui, encore la communication, nous y revenons. Une communication ouverte et honnête est essentielle dans toute relation amoureuse ou autre. Dieu étant amour, veut que ses enfants soient tout le temps en amour. Il veut que nous vivions tout le temps en harmonie. Cela implique de partager nos pensées, nos émotions et nos préoccupations sans crainte de représailles. Dans un amour sain, les partenaires ou les collaborateurs se sentent à l'aise pour aborder des sujets difficiles et résoudre les conflits de manière constructive. Cette communication favorise une compréhension mutuelle et renforce le lien entre nous, les humains. 3. Le respect des limites.
Chaque individu a ses propres limites et besoins dans une relation, que nous le sachions toutes et tous. Un amour honnête reconnaît et respecte ces limites-là. Cela signifie écouter les désirs et les préoccupations de l'autre et être prêt à faire des compromis lorsque cela est nécessaire. Le respect des limites contribue à créer un environnement sûr où chacun se sent valorisé et respecté. Voilà.
l'absence de manipulation. Un amour qui ne fait rien de malhonnête est exempt de manipulation. Cela signifie que les partenaires ou collaborateurs ne cherchent pas à contrôler ou à influencer l'autre par des moyens sournois détournés. Au lieu de cela, ils encouragent l'autonomie et l'indépendance de chacun. Une relation saine permet à chaque partenaire ou collaborateur de s'épanouir individuellement tout en soutenant les aspirations de l'autre autant que possible. 5. L'authenticité. L'authenticité est une caractéristique clé d'un amour honnête. Cela implique d'être soi-même sans masquer ses véritables sentiments ou intentions. Les partenaires doivent se sentir libres d'exprimer qui ils sont réellement, sans craindre d'être jugés ou rejetés. Cette authenticité favorise une connexion plus profonde et sincère entre partenaires ou collaborateurs. 6. La bienveillance et le soutien. Un amour sain est caractérisé par la bienveillance et le soutien mutuel. Les partenaires se soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent les succès de l'autre. Cette attitude positive renforce le lien émotionnel et crée un environnement propice à la croissance personnelle et relationnelle. Dans une relation honnête, chaque partenaire est un allié, prêt à encourager et à aider l'autre à atteindre ses objectifs. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette
tu as tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Sept. L'égalité, l'égalité, l'égalité. L'égalité, bien-aimé de Dieu, est un autre aspect fondamental d'un amour qui ne fait rien de malhonnête. Les partenaires ou collaborateurs doivent se considérer comme égaux, avec des droits et des responsabilités partagées. Cela signifie que les décisions importantes sont prises ensemble et que chacun a son mot à dire. L'égalité favorise un sentiment d'appartenance et d'engagement, renforçant ainsi la solidité de la relation. 8. La gestion des conflits. Les conflits sont inévitables dans toute relation, rappelons-nous bien cela. Mais la manière dont ils sont gérés peut faire toute la différence. Un amour honnête implique une approche constructive des désaccords. Cela signifie éviter les attaques personnelles et se concentrer sur la résolution du problème à la place. Les partenaires doivent être prêts à écouter l'autre, à faire preuve d'empathie et à chercher des solutions qui conviennent à tous les deux. 9. La patience et la compréhension. La patience et la compréhension sont essentielles pour naviguer dans les hauts et les bas d'une relation. Et oui, il en existe dans toute relation, que le peuple de Dieu s'en souvienne. Un amour honnête reconnaît que chaque partenaire a ses propres luttes et défis. Être patient et compréhensif permet de créer un espace où chacun peut grandir et évoluer sans pression. Cela renforce le lien émotionnel et favorise une atmosphère de soutien mutuel. Amen. Les rayons de l'amour divin ont brillé sur ma route. Dès lors l'ennemi cherche en vain à mettre en moi le doute. De toutes mes obscurités, il ne reste plus trace. J'ai vu les célestes clartés, le Seigneur m'a fait grâce. Oui, ton amour, amour divin, oh mon Sauveur s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin.
suprême. Mais maintenant il est vaincu et se donne lui-même. Oui, ton amour, amour divin, mon sauveur s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. Qui dira de l'amour divin la grandeur insondable? Il est le baume souverain, le seul bienfait durable. Jésus, pour ce don précieux, que toujours je t'adore, que mes accents jusques aux cieux retentissent encore. Oui, ton amour, amour divin, mon sauveur s'est révélé. Il est pour moi ton racheté, ton amour divin. La célébration des différences. Un amour bien-aimé de Dieu qui ne fait rien de malhonnête célèbre les différences entre les partenaires. Chaque individu est unique, rappelons-nous cela, avec ses propres expériences, avec ses croyances et ses valeurs. Reconnaître et apprécier ces différences enrichit la relation et permet aux partenaires d'apprendre l'un de l'autre. Cette diversité peut également renforcer la connexion en offrant de nouvelles perspectives et en élargissant les horizons de chacun. En somme, un amour qui ne fait rien de malhonnête repose sur des valeurs fondamentales telles que la confiance, la communication, le respect et l'authenticité. Ces caractéristiques permettent de construire des relations saines et épanouissantes où chaque partenaire se sent valorisé et soutenu. En cultivant ces qualités, nous pouvons favoriser des amours sincères et durables qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Que donc Dieu, dans son amour infiniment grand, nous fasse la grâce de comprendre que vous et moi, nous devons travailler à cultiver un tel amour. Ça veut dire un amour qui ne fait rien de malhonnête. Un amour qui serait toujours prêt à tendre la main à l'autre et à cheminer ensemble avec l'autre jusqu'à la fin. Amen. Avec bonté et qu'il te fasse